Donc, nous continuons chez les Deneta, où je voudrais me focaliser un peu sur une figure, pas une figure, une personne très importante, Alexis Senianta. Il y a un livre qui est paru en Alberta pendant que j'étais là. Là, c'était un peu quels sont les anciens dans les différentes communautés autochtones. Those who know. Hein? C'est toute la question de savoir, même les jeunes générations essaient de savoir quelles sont nos connaissances ancestrales. Parce qu'on a un héritage, hein, comment le vivre dans le présent aujourd'hui. Ça fait partie des aspirations autochtones. Hein, et ça fait partie aussi des aspirations des anciens de dire comment vivre aujourd'hui. Ils espèrent que leurs enfants, leurs petits-enfants vont mourir. Alors, le premier chapitre, c'est Alexis Senianta. Hein? En Alberta, il était vraiment reconnu, puis comme un maître. Hein? Alors, quand on était chez les Dénés, on peut dire Alexis Senianta, c'est le nom qui a été donné par le gouvernement au moment où le traité a été signé. Mais son nom à lui, comme les noms, si on veut l'appeler, qui est-il? Dihata, le père de Di. Parce qu'un homme est nommé d'après le nom de son premier enfant. La mère aussi. Donc, on est nommé d'après le premier enfant. C'est comme ça notre identité d'adulte. Hein? Ou selon son être au monde, au fond, parce que tout le monde a du pouvoir, il y a des degrés de pouvoir. Alors, on va dire que ceux qui sont bien développés, qui ont un esprit très développé, on va les appeler les rêveurs, datins. Alors, il y avait 5 rêveurs. Si je disais Dandeti, datin, Doncha, ici, il y a combien de rêveurs? On me donnait toujours les 5 mêmes noms. On disait toujours, et Alexis Senianta est le premier. Hein? On disait, c'est un peu comme le pape et les évêques. Vous avez eu des évêques, le pape, lui, c'est notre pape. Alors, on faisait comme ça des correspondances et tout ça. Et j'ai eu le bonheur oui, c'est difficile à décrire une relation comme ça. Donc, je vais prendre un peu de recul avant de parler un peu plus de lui. Hein. Si jamais quelqu'un voulait, j'ai publié 2 articles, 2 textes qui sont parentés un peu dans la tradition amérindienne religiologique. J'ai, au fond, la figure d'Alexis Senianta comme un chaman chrétien, parce qu'il se promenait toujours avec un petit crucifix dans ses poches. Là, et puis donc, mais c'est un chaman aussi. Donc, il vit dans un monde que les Européens ne peuvent pas imaginer. Et il y avait une autre conférence ici en Finlande, et donc, Shamanism, et là aussi, donc, ces 2 occasions où j'ai vraiment parlé d'Alexis Senianta. Le pays d'Alexis Senianta, donc, hein, quand vous voyez ici son pays, donc c'est encore là le chemin qui descend dans la vallée, c'est son pays. Hein? C'est le nord de l'Alberta. Si vous allez dans le pays, son pays, c'était le long de la rivière au Foin. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé, quand les photos que je vous ai envoyées, c'est le canot. Les gens vont encore à la pêche, tout ça. Ici, lui, il approche, mais il y a de sa parenté autour. Là, ils font passer la journée à la pêche et ainsi de suite. Ces gens-là étaient le long de la rivière au Foin. Jusqu'en 1948, ils ont demandé au gouvernement qu'on construise une école résidentielle. Ils disaient, on a des malades, on a des enfants qui meurent de la tuberculose. Alors, on a besoin. Ils écrivaient des lettres. Ils voulaient une école résidentielle. Ils n'ont eu à un moment donné. Donc, ça a commencé. C'est là qu'ils sont devenus sédentarisés, dans les années 50. Hein. Sédentarisés, ça veut dire qu'on a commencé à construire des maisons. Puis, dans la maison, il y a un tipi aussi, proche de la maison, parce qu'on continue à faire sécher des peaux d'animaux. Ici, on répare la chaloupe qui va nous permettre de se déplacer encore sur l'eau, et ainsi de suite. On va à la chasse, hein? Les jeunes vont à la chasse. Puis quand ils reviennent 4-5 canards, il va peut-être un canard dans sa maisonnée à lui, mais un canard chez sa grand-mère, un canard chez l'ancien qui est un rêveur. Il sait où distribuer le produit de sa chasse. Ça, c'est toujours dans la groupe. Ici, une jeune femme hein, qui est morte d'état de boisson en état de boisson. Alors, sa mère à elle, c'était quand elle disait qu'est-ce qui arrive, pourquoi il y a des personnes qui vont boire jusqu'à en mourir. Hein? Elle s'inquiétait de sa fille. Hein? 2 années après, sa fille était morte dans des circonstances comme ça. Ici, le jour du traité, chaque année, hein, le gouvernement vient rappeler aux Dénés, on vous avait promis 5 $, voici votre 5 $. Tous les membres ont 5 $. Ils vont dépenser ça dans du Coca-Cola, du Pepsi-Cola. Toutes les corporations, au fond, gagnent le 5 $.
Ça fait partie de ça. C'est l'occasion des jeux aussi. Les jeux du traité, c'est quelques journées de cérémonie. Il y a le fameux jeu des mains, hein, où c'est un jeu de divination. Et donc, on devine, on doit cacher dans une main un objet, dans la droite, la gauche, et là, on monte les deux mains fermées. Puis celui en face doit dire dans quelle main il l'a. Puis il y a le tambour qui joue ici, donc, et tout ça. Et je ne sais pas si j'ai le livre ici. En tout cas, je n'ai pas le livre, mais oui, c'est dans Extraordinary Anthropology. Mais il y a Peter Gardner, parce que j'ai fait une conférence une fois là-dessus, puis lui avait participé aussi à Casca, parmi les Casca, dans Fort Liard. Il avait participé à une cérémonie comme ça. Puis j'avais raconté des choses que je vais vous raconter tantôt, des visions qu'on a dans les cérémonies. Puis à la fin de mon récit à la conférence à Edinburgh, Peter Gardner, qui est un savant aussi, qui a fait plusieurs terrains, s'était tourné dans l'amphithéâtre, puis avait dit « Et Jean-Guy dit la vérité ». J'étais étonné parce que je m'attendais à une question très critique. Il dit « Moi-même, parmi les données, un jour, j'avais voulu participer à une cérémonie comme ça. Et les gens étaient un peu surpris que je veuille y participer. Alors, j'avais pris le tambour, puis aussi, avec le tambour, lui, il avait appris comment... on indique avec le doigt des mains qui a quoi, dans quelle main. Et alors, il avait appris tout ça, puis il l'a fait. Puis j'avais les yeux fermés. Hein? Puis en ayant les yeux fermés, je voyais comme des points lumineux. Puis c'est ça qui me guidait, les mouvements de ma main pour dire où était. Puis alors, il a gagné une fois, deux fois, trois fois. Puis un déné qui a dit « Tu triches, tu as les yeux fermés. » Hein? Il dit « Moi, je me suis fait dire ça. Je sais ce que ça veut dire connaître les yeux fermés. Hein? » Connaître les yeux fermés, c'est « Mindita et Dayedi ». Les Deneta auraient dit « Il connaît avec son esprit. » Connaître avec son esprit, c'est être réceptif à des messages qui nous viennent de sources qui ne sont pas les nôtres. Hein? Donc, les esprits nous révèlent les choses. Si tu suis l'information, tu sais exactement quoi faire. Tu triches, tu as les yeux fermés. Et Michel Perrin a écrit un livre aussi, Les yeux fermés, connaître les yeux fermés. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ça montre un peu tout ce monde-là qui est là-dedans. Ensuite, si on veut, les cérémonies dont je vais parler un peu, la cérémonie des prophètes, donc chaque année, il y a vous verrez les photos que je vous ai envoyées, en tout cas au fond, on fait des offrandes autour du feu, on se promène, on danse, et ainsi de suite. L'hiver comme été. Et c'est dans ces cérémonies-là que je voulais apprendre aussi, si c'était au cœur de l'identité d'aîné que ces façons de faire, d'être là dans les rituels qui sont ancestraux, comment avoir accès à ça? Donc, Victor Turner dit, il faut le faire avec les gens, mais c'est pas acquis comme... C'est ça que je veux faire. Alors, comment faire pour arriver là? C'est une aspiration. Alors, j'étais allé chez le garçon d'Alexis Segnanta. Puis au milieu d'une longue conversation, j'avais passé l'après-midi là. On avait mangé des fèves au lard dans une canette. Puis les enfants étaient venus d'école. C'était une journée, une fin d'après-midi ordinaire. J'avais mentionné 2 fois cette phrase-là. Gond deta edayedi deneta ki rasutseli si jukuti. J'ai dit cette phrase-là. Alors, ça veut dire, je ne sais pas si ton père sait que moi aussi, j'aimerais apprendre à prier à la manière d'aîné. Parce que quand je demande aux gens, qu'est-ce qu'ils font là? Era sutseli. Era sutseli, comment vous dites ça en anglais? Prier. They are praying. Alors, quand ils vont à l'église, ils sont en train de prier. C'est une forme de prière. Quand ils sont là, c'est alors moi, je dis, à la façon d'aîné, je voudrais apprendre à prier de façon d'aîné. Dans ma famille catholique, j'ai appris à prier comme un catholique. Hein. On faisait le chapelet en famille avec le cardinal Léger à Montréal. C'est vrai, on apprenait au milieu du milieu qui était le mien. Au fond, on ne pouvait pas échapper à ça. Alors, un d'aîné qui vit dans son milieu à lui, comment il apprend? Alors, j'ai mentionné ça une fois dans cette visite-là, parce que c'est comme ça que les informations importantes se transmettent entre les familles. On dit une fois une chose importante. Alors, quand on écoute, on cherche toujours à dire quelle est la chose importante. Je me fie que celui va aller dire à son père, Jean-Guy est venu, puis il se demande si tu sais qu'il serait intéressé. Hein?
Puis de fait, 2 semaines après, Alexis Signata vient me voir chez moi, puis j'ai une soupe, puis il dit, où tu t'en vas? Je m'en viens au bureau de la bande, là, et mon petit-fils, il doit aller en cours, puis je vais intervenir, puis on parle de la bande, puis on parle de différentes choses qui se passent dans la communauté, puis il y a la soupe là, qui est chaude, puis il attend qu'elle refroidisse avant de la manger, parce qu'on ne mange pas des choses chaudes, et puis tout va bien. Puis 2 fois, il dit, c'est quoi? Hein? Moi, c'est chez moi, c'est à 10 heures le dimanche matin que je prie à la manière d'aîné. Alors, on a passé 3 heures ensemble, mais j'ai retenu c'est ça. C'est de la question à ma réponse. Là, je suis allé voir une famille, parce qu'il y a une famille qui était venue me voir dès le début, pour dire, quand tu seras perdu, là, tu peux venir nous consulter. Alors, je suis retourné à voir. J'ai dit, là, je pense qu'il me dit que je peux y aller. Il dit, oui. Puis si je ne vais pas, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais t'es sourd. Ils m'ont dit, t'es sûr qu'il te l'a dit 2 fois? Oui, il a dit 2 fois. Il t'a donné une chance. Et puis, dans le même bout de chemin, j'avais dans ces semaines-là, j'étais passé dans une maison, puis il y avait un tambour qui était en train de se faire, puis je l'ai amené, on va le montrer un peu plus tard, là. Un tambour qui était au mur, en train de sécher, puis était en train de fabrication, puis j'avais juste, la question m'était venue comme ça dans la tête, « Iterele médecin en tête ». C'est pour qui ce tambour-là? Puis on ne m'avait pas répondu, mais 10 jours après, il était chez nous. C'est avec ce tambour-là que j'ai abouti chez Alexis Signata. Puis là, il a mis 2 rubans, je vais vous montrer, là, pour dire, voici, maintenant, tu vas prier avec moi, avec le tambour. C'est comme ça qu'on commence. Hein? Alors, c'est comme tout tombait en place. Hein? Puis un jour, il y avait encore avec les cris, il y avait toutes sortes de cérémonies qui allaient se mettre en marche. Il y avait des anthropologues, des missionnaires qui allaient être ensemble avec les anciens pour rentrer dans le monde autochtone. Qu'est-ce que ça veut dire au plan cérémoniel? Hein? Alors, les organisateurs m'avaient demandé, donne du tabac à Alexis Signata pour voir s'il peut venir. Alors, j'avais fait l'offrande au nom des organisateurs, puis après ça, je le rencontre au magasin général 2 jours après, puis il dit, je l'ai mis sous mon oreiller, j'ai rêvé, puis là, c'est pas bon que j'y aille. Hein? Ça me convient pas d'y aller, parce que quand je fais la cérémonie, il y a quelqu'un qui va, au lieu de droite à gauche autour de moi, il va de gauche à droite. C'est ce que tu veux dire, j'ai une mauvaise intention, je veux te faire du tort, puis je devrais pas me présenter là. On va vraiment m'attaquer avec leur puissance et tout ça. Mais voici, je vais te donner mon tabac, tu vas amener mon tabac, puis tu vas aller voir Jean-Marie Tallée, tu vas amener son tabac, puis tu vas faire la cérémonie. Mais j'ai dit, moi, je suis pas un déné, mais tu l'as fait assez souvent pour la connaître. Puis tu vas répéter, tu vas construire exactement le cercle de prière que j'ai, moi, propre dans ma maison. La peinture que j'ai amenée, c'est ça. Alors, j'ai tout à coup responsable de cérémonie d'aînés dans une rencontre interculturelle, interprofessionnelle, en territoire cri. Alors, je suis parti avec ça, avec le tabac des 2 anciens, puis le mien. Puis là, on est dans un tipi, puis on prépare les cérémonies. Et puis, dans le tipi, la fumée sort pas par en haut, elle est en train de s'accumuler, l'air circule pas bien, fait que ça descend, la fumée descend, puis on est tous assis par terre, on est plus de 20 personnes, on est assis au milieu de la pipe, puis là, les anciens sont en train de faire des enseignements, puis là, tout à coup, la fumée est rendue aux têtes, fait que là, on s'accroupit un peu plus, puis là, la fumée est rendue plus bas, les yeux nous piquent, puis rendu à cette étape-là, tout à coup, moi, je me vois en train, agenouillé, proche du feu, au milieu, avec ma casquette, j'avais une casquette d'Eneta bleue, en train d'éventer le feu pour raviver les flammes. J'étais en train de me voir comme ça. C'était grandeur nature. Ça ne pouvait pas être plus vrai que ça. J'aurais été... Puis là, je me suis dit, mais j'ai comparé même ma ceinture. J'ai comparé comme les détails. Je me dis, c'est précis dans quel... Mes bottes. C'était moi tel que j'étais là aujourd'hui. Tu m'aurais demandé en l'entrevue, peux-tu décrire la couleur de tes bottes? Non. Mais là, j'étais là avec mes bottes. Tout était là. Tel que, là, j'étais comme... J'ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe, mes amis? J'ai jamais vécu ça. Hein? Puis là, il y a un autre participant blanc qui se lève et qui souffle sur le feu. Il souffle sur le feu. Tout de suite, les anciens disent, arrête! Hein? Tu vas causer une tempête ici, les tentes pourront tomber cette nuit, tout ça. Tu vas inviter le vent, c'est une insulte au feu que de souffler dessus. J'ai lu plus tard que les pieds noirs aussi, dans les années 1890, on rapportait que c'était déjà un interdit, on ne souffle jamais sur le feu. On ravive le feu avec un objet, hein? Une casquette, une assiette, un bout de bois, un intermédiaire, mais jamais le souffle. Hein? Arrête ça tout de suite. Hein? Puis là, il a expliqué comment le faire.
Après la cérémonie, je suis allé voir les anciens. J'ai dit, mais c'est ça que j'ai vu. J'ai dit, c'est exactement ça que j'étais en train de faire. Il dit, oui. Puis alors, pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais j'étais paralysé. Pourquoi tu es paralysé? Il dit, c'est pour ça qu'on ne donne pas d'instructions au début des cérémonies. C'est les esprits qui nous enseignent au fur et à mesure. On ne sait pas à qui les esprits vont dire quoi faire. C'est pour ça qu'on ne distribue pas les roses. Ce n'est pas nous autres à les distribuer. Là, les esprits sont en train de dire, c'est à toi, Jean-Guy, de faire ça. Si toi, tu ne réponds pas, c'est tout fucké. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais... non, mais ça ne marche pas, puis ça a dérapé un peu parce que tu n'es pas allé là où tu devais aller. Tu dois être là où tu es. Hein? Tu n'étais pas où tu étais. Oui, mais moi, ça ne me rentre tellement pas dans la tête. Oui, mais oublie tes idées, là. Tu n'es plus dans un monde d'idées, tu es dans un monde expérientiel. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Hein? Alors, j'ai dit, mais je me suis paralysé moi-même. Oui, mais un déné apprend pas, il apprend jamais, il n'a jamais appris à être paralysé. On peut comprendre que toi, tu l'as appris, hein, mais ta paralysie, elle t'appartient. Lève-toi et marche. c'est à toi de te libérer, là. Mais dans notre monde, c'est ça qui arrive. Les esprits viennent nous enseigner des choses. Puis alors, ils t'ont enseigné exactement ce qu'il faut faire. Alors, si tu étais rentré, on aurait su, nous autres, que tu étais enseigné par les esprits. Puis là, on peut continuer à t'éduquer. Hein? Ben oui, parce que le savoir se transmet comment? Par l'intermédiaire de ces esprits-là qui viennent, qui nous manifestent les choses. Alors, j'ai décrit plusieurs expériences de ce type-là à travers les années. Puis j'en ai mis des morceaux un peu dans tous les livres, mais qui sont de cet ordre-là. De telle manière qu'à la fin de la vie d'Alexis Signata, il était à une maison de soins de longue durée à Peace River. Donc, il a fini sa vie en dehors de sa communauté. Il a 92 ans. Je vais le voir la dernière fois. Puis là, il y a eu une embolie. Donc, il a perdu un peu de mémoire, mais pas tellement. Il était encore très alerte et tout ça. Il était en couche. Mais les gens, les aînés disaient souvent, on commence la vie en couche, on la finit en couche. Hein? Puis entre les deux, on a des zones de compétences, mais après ça, on retourne aux couches. Hein? Il était en couche. Un homme qui avait été un géant dans alors, puis la meilleure façon de conversation qu'il a donnée, c'est côte à côte. Hein? Alors, j'ai amené du tabac, je me suis assis sur son lit à côté de lui, puis j'ai amené le tabac, puis « Seigneur, que tu me rends heureux. Hein? » C'est le seul Canadien à qui j'ai donné du tabac comme ça. Je sais quoi faire, c'est un savoir donné. Hein? Il a bêta, et que ça, c'est important. Et ensuite, la plus belle question qui m'est venue, pourquoi est-ce que de temps en temps, on nous révèle des choses? Comme moi, au bord du feu, quoi faire. Puis là, il a passé 2 heures à parler de sa vie. Magnifique réflexion sur sa vie. Hein. Je n'ai pas enregistré rien, il fallait juste écouter. Hein. Mais je voyais un homme qui avait toutes les réponses de sa tradition. Les esprits nous enseignent ça, mais pour lui, peut-être que c'est les esprits, peut-être que ce n'est pas les esprits. De toute manière, j'ai vu ces choses-là au bon moment pour me faire vivre des bonnes choses avec les gens, pour débloquer, et ainsi de suite. Et donc, j'ai perçu chez lui comme un genre d'étonnement encore face à cette dimension-là de la vie. Il était encore étonné à la fin de sa vie, hein, tout en ayant bien vécu sa vie. Et c'est un grand cadeau, hein, de voir, d'être avec cet homme-là à la fin de sa vie. Après ça, je ne l'ai pas vu, il est mort quelques mois après, mais d'avoir cette dernière rencontre-là, c'est très belle. Si tu te rappelles, cet homme-là aussi allait au McDonald's avec ses petits-fils. Hein? On est allé une fois visiter le McDonald's et puis il s'est adonné après avoir mangé des frites et tout ça. On sort du McDonald's, on est il y a comme un sas entre 2 portes, hein, parce qu'il fait très froid, donc il y a une porte extérieure, une porte à l'intérieur, puis entre les deux, il y a un espace. Alors, j'ouvre la porte, Alexis rentre là dans la porte, il y a une famille qui rentre, ouvre la porte, puis là, une petite fille de 3 ans qui rentre. Alors, les deux, tout à coup, les 2 portes sont fermées derrière, les 2 sont là. Une petite fille blanche, et puis Alexis Signata. Puis la petite fille sourit à Alexis Signata. Là, j'ouvre la porte, les autres ouvrent la porte, puis on passe. Puis là, je dis à Alexis Signata, elle t'aime parce qu'elle t'a souri. Hein? Puis il m'a répondu, elle doit me sourire, parce qu'ils ont pris toutes les ressources dans mon territoire, ils ne m'ont jamais donné un sou. Hein, quand on parle de revendication territoriale, quand on parle de coexistence, cet homme-là qui accompagne son peuple, il aimerait bien avoir une organisation politique, une reconnaissance de ses droits, pas juste individuels, collectifs. Hein.
ils voient ça, puis ils ne savent pas encore comment convaincre le gouvernement qu'ils ont des droits. Ils ne savent pas encore comment faire ça. Puis, je pense que c'est parce que c'est en raison de la surdité profonde des agents du gouvernement. Le gouvernement ne veut pas entendre ces choses-là. Et c'est une question aussi qui me reste, et je vais revenir à la fin des projets d'avenir, quand le dernier bout d'entrevue, de conversation qu'on va avoir. Pour moi, ça reste aussi un point de repère pour dire maintenant, quelles sont les possibilités d'être entendu pour ces gens-là? Ils se demandent comment faire pour être entendu. On le dit assez souvent, de tant de manières, puis c'est pas arrivé. Donc, cette belle rencontre-là, encore, on aurait pu prendre une belle photo, un ancien et une petite fille en photo. Ça a fait une belle photo. Mais sans le commentaire d'Alexis Signanta, on n'aurait rien compris à la relation. Puis lui, la relation, au fond, il la situe dans l'histoire. Il la situe au niveau collectif. Hein? Et c'est pour ça, depuis le début, j'essaie de vous faire voir un peu comment ces deux niveaux-là sont toujours en train de s'imbriquer les uns. Ils sont toujours imbriqués les uns dans les autres. On n'est jamais neutre. On est toujours occupé, préoccupé, à côté, dedans. On ne sait jamais vraiment où on est. Mais toujours en des moments de révélation. Et donc, sa capacité à la fin de dire, de poser des belles questions comme ça, c'est beau.